Putain, regardez-moi cette beauté les potes, je suis comme un gamin là, je suis trop content d'essayer cette nouvelle R7, ça va être un bon délire, donc merci à Elitiam, à Brief qui me la prête, et je suis comme un gamin là, je suis trop content. Et bien YouTube, je vous dis bonjour, c'est Stone et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est une nouvelle sportive qu'on essaye sur la chaîne, c'est la deuxième, donc moi je suis excité, ah franchement mon gars là je suis trop content. Comme je vous l'ai dit juste avant, du coup on essaye la nouvelle R7. Alors là c'est la version bridée à 2, donc 47,5 chevaux. Voilà, en full ça aurait été sympa de la tester, mais là on va voir déjà de ce que ça vaut. Là je suis vraiment pas mal en avant, donc on va se réhabituer. Enfin, c'est vrai que c'est une moto qui a du couple même en A2 et ça c'est vraiment bien. Ça c'est super agréable. Putain ouais, il m'a dit qu'on voyait pas le compteur, mais c'est vrai. J'étais quand même pas mal au-dessus. Voilà, j'étais au moins 52. Vous dites que je suis un menteur et je l'ai jamais été et jamais je le serai pas. La position, je trouve qu'on s'y fait très vite. Alors c'est peut-être moi qui est plutôt à l'aise avec les sportifs, je sais pas. Mais je trouve que ça va. C'est un peu contraignant, mais en vrai ça va. Bon, c'est pas que j'ai déjà oublié de lancer l'introduction de la vidéo, mais on change pas une équipe qui gagne les potes. Hein. Donc c'est parti, amusez-vous, profitez avec moi. Nouvelle vidéo et c'est de la R7. Let's go, introduction. Le petit son de l'Acra, parce qu'elle est équipée d'un Acra. Ça va. Ça pourrait être quand même un petit peu mieux, je pense. Tu sens que c'est bridé, mais ça va. Le seul point négatif de CC, c'est que j'ai vraiment pas beaucoup de temps, parce qu'au final, elle est très demandée à l'essai. Et elle est à l'essai que depuis ce matin. Donc si tu veux, moi j'ai réservé mon petit créneau, mais c'est un délire. Pour l'avoir, cette moto, c'est un délire. Sinon, première stat, mon frérot, on va donner le réservoir. Écoute, histoire de commencer, un petit 13 litres. Il paraît beaucoup plus volumineux qu'une capacité de 13 litres, mais écoute, c'est classique, il n'y a rien de trop à raconter là-dessus. Et ça devrait pas trop consommer normalement, c'est comme la MT-07. Merde. Oh là là, c'est toujours la galère. Ah putain. Alors à skip, cette R7, elle a pas grand chose de commun à part le moteur avec la MT-07. C'est-à-dire que pour moi, ce qui était les points négatifs de la 07, c'était les suspensions, le châssis qui était pas ouf. Et apparemment là, ils ont retravaillé un petit peu le châssis et les suspensions sont bien meilleures. Donc on va voir. Ah, je suis bien plus à l'aise que sur le GX 1000. C'est plus léger, plus maniable, plus permissif, vraiment. Ah, je suis très à l'aise avec cette moto, je suis tout de suite en confiance et vraiment je suis comme chez moi. Ah, c'est une dinguerie, franchement c'est top, c'est top, c'est top, c'est top. C'est vraiment pas mal du tout. Alors en termes de stats, histoire d'en donner d'autres, on va commencer par le moteur. Hein. C'est la base, vous le connaissez tous, le CP2. Donc on est en full à 73 chevaux et quelques, hein, et 68 Nm de couple. Donc ça marche très bien, il y a des motos full qui sont au même couple. Donc ça marche très bien, même pour une moto à 2. Et du coup, bien évidemment, ce moteur de 73 chevaux est bridable en 47.5 comme sur le modèle que j'essaye actuellement. Mais j'ai vraiment confiance en elle, je me sens bien, c'est vraiment top. Hein. Putain, un très bon taf, Yam, vous avez fait un très bon taf. Les suspensions et le châssis n'ont strictement rien à voir avec la 07. C'est pas du tout spongieux, c'est précis. C'est vraiment une autre moto, c'est pas du tout une copie ou une MT-07 qu'on aurait adaptée. C'est clairement toute une autre moto. C'est top, c'est vraiment top. Le frein arrière est vraiment pas mal parce que là, pour tenter un petit freinage, j'ai fait que le frein arrière et il est vraiment bien dosé. Et c'est rare qu'il soit dosé comme j'aime. Ça a l'air quand même assez fort. La tenue de route, franchement, elle est surprenante, ça n'a rien à voir avec une 07. En parlant de différence avec la 07, vu que c'est une moto qui est carénée, elle est un petit peu plus lourde, je crois qu'on prend 4 kg. On est sur une moto qui fait 188 kg, donc ça reste très raisonnable, assez léger. Tu peux la manier sans problème. Maniabilité à basse vitesse est très correcte aussi. Ah oui, mais c'est vraiment une moto qui peut être largement utilisée par tous les permis à 2. Le taf est vraiment bien fait. Donc voilà mes petits potes, la petite R7, la toute nouvelle Yamaha R7, nouvelle gamme de sportifs chez Yam. Ça fait très plaisir, franchement, c'est un petit coup de cœur de cette année. Je crois que c'est vraiment celle qui va rester moi dans les essais parce que je suis très surpris, vraiment très agréablement surpris.
Alors c'est une moto qui est très bien équipée, hein, vu le prix auquel elle est proposée. On a notamment de l'éclairage full LED à l'avant, mais également les clignots qui sont full LED, ainsi que l'éclairage arrière qui est très sympa. Là, juste ce petit bandeau, c'est très esthétique, très sympa. Le modèle que j'essaye aujourd'hui, il est également équipé d'une petite bulle fumée, d'un shifter up, d'un support de plaque court et d'un petit échappement Akrapovic qui finit très bien la ligne des motos, qui est super sympa. Et pour finir, des petits pads de réservoir qui aident au maintien. Bon, ça c'est plus pour circuit, je pense que sur route il n'y en a pas forcément l'utilité, mais c'est sympa de l'avoir. Elle possède bien évidemment, comme la nouvelle MT-07, des fourches inversées, donc ça c'est très bien. Suspension haut de gamme, ça fait plaisir. On a une hauteur de selle de 835 mm, donc c'est un peu haut mais ça va, c'est assez fin, donc on s'y sent bien. Donc moi vous voyez, pour 1m78 ça passe très large. Au niveau des commodos, ils sont très simples, c'est-à-dire qu'ici vous allez avoir tout ce qui est gestion de l'allumage des phares et le pass derrière. Ici vous faites défiler votre odomètre, ici vous avez les clignotants et en dessous le klaxon. De l'autre côté vous avez le coupe-circuit, les warnings et le démarreur. L'avantage d'une moto comme ça, c'est qu'elle est très simple, il n'y a pas non plus énormément d'électronique, donc ça c'est vraiment un gros point positif, comme ça tu t'y vas pas dans tes commandes. Au niveau du compteur, c'est un compteur qu'on commence à connaître et qu'on reconnaît sur du YAM. Donc en haut à droite vous allez avoir la vitesse engagée, ici le compte tour, la vitesse réelle, votre jauge de carburant. Juste en dessous vous avez l'heure et ici les informations de l'odomètre que vous pouvez faire défiler, comme je vous l'ai dit, juste avec ce petit bouton. Donc là par exemple j'ai le trip 2, la consommation instantanée, la consommation moyenne 5,8 litres, la température moteur, la température extérieure. Avant de repartir, je vais vous faire écouter le petit son de la craque comme d'habitude. Hop. Donc autant vous dire que ça sonne très bien, c'est très sympathique, mais c'est vrai qu'une cartouche à 1700 balles je crois, ou la ligne 1700 balles, ça fait mal au cul. Mais oui, c'est clair. Je suis pas sûr d'avoir déjà évoqué le prix de la moto, parce que c'est vrai que c'est une moto qui est pas donnée, surtout pour du A2. À mon sens, elle aura plus de clients en full, parce que je pense que même en full elle a un intérêt à 73 chevaux. C'est une moto qui est affichée à 9500 €. Je crois qu'il y a un coloris spécial qui monte quasiment à 10 000 balles, mais sinon voilà, l'entrée gamme à 9500. C'est un peu cher, mais en soi pour une moto. Mais pour une sportive c'est vraiment, ça va, je trouve que c'est vraiment pas cher. Allez, une petite axelle pour le fun. Ouais, ça marche pas mal, ça marche pas mal. Je suis pas en mode waouh incroyable et tout, tu vois, comme sur un GX. Surtout que là on est en A2. Je pense que voilà, niveau coupe c'est à peu près pareil, mais on va gagner un peu plus peut-être d'allonge dans les vitesses avec la version full. Donc ce serait pas mal. Je pense que c'est un vrai mérite d'essayer cette moto en version full. Franchement j'ai pas grand chose à dire, j'ai pas de point négatif sur cette moto. Et pourtant d'habitude je vous le dis, hein, genre la 07 j'aime pas du tout l'esthétique, ça passe pas. La conduite, les suspensions, tout ça, ça passe pas non plus. Mais là celle-ci j'ai l'impression qu'ils ont quasiment tout corrigé quoi, c'est incroyable. Ouais, mais large en confiance cette moto. C'est vraiment un plaisir de conduire parce que en gros avec un GX1000 tu arrives du point A au point B tout de suite entre deux virages. Et tout de suite il faut que tu sois à fond sur les freins. Là ça te permet de profiter et vraiment t'amuser, tu vois. C'est vrai que je vous ai pas parlé encore de la place passager. Enfin, si on peut appeler ça une place, hein. Il y a un morceau de selle, ça sert à rien hein, clairement. C'est vraiment si tu veux aller, genre si tu habites à 3 minutes du centre-ville et que tu veux déposer quelqu'un, mais ça s'arrête là. C'est vrai que j'aurais apprécié d'avoir la moto pour un peu plus longtemps, là c'était assez court. Et j'aurais bien voulu tester un peu plus du coup, plus en détail. Parce que c'est une moto qui, je vais pas vous mentir, m'intéresse aussi à titre personnel. Parce que les motos ultra puissantes au final, c'est bien sur un délire à un moment, mais tu l'utilises pas du tout. Et là franchement, il y a peut-être un truc à jouer parce que c'est pas une moto ultra chère non plus. C'est en assurance, ça doit passer aussi. Au final je vais être cash avec vous les amis, c'est vraiment la moto, vraiment c'est la moto que j'ai surkiffé pendant tous ces essais de cette année. C'est vraiment celle où je m'attendais pas à grand chose, mais au final je suis très surpris et très agréablement surpris. C'est une moto que je survalide. Alors je vous avoue, je me souviens pas si j'ai parlé de la conso un peu plus tôt dans la vidéo les frérots, mais elle est donnée pour 4 litres au 100, donc c'est très raisonnable sur le papier. Après nous on a vu tout à l'heure qu'elle était à 5,8 litres actuellement. Bon, c'est une moto qui fait pas mal d'essais là cette journée, mais bon je pense que sur une conduite normale il faut compter au moins 5 litres. Ouais, ça marche bien, c'est vraiment agréable le bicylindre. C'est vrai que celui de la MT-07, le CP2 marche très bien. Hop, ça passe, c'est une auto très fine, donc écoute, on en profite. Ouais.
Bon, du coup vous les amis, qu'est-ce que vous en pensez de cette R7? Est-ce que vous l'achèteriez? Pas du tout. Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que les prestats ça vous convient pas du tout? J'aimerais bien vos retours en commentaire. Il y a au taquet le monde ce week-end, tout le monde est en train de faire ses paquets cadeaux au dernier moment, c'est insupportable. Après je dis ça et j'ai toujours pas fait les miens, hein. On est le week-end avant Noël, voilà, je dis ça comme ça, je dis rien. Bon voilà mes chers amis, on arrive sur une fin de vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Voilà, moi j'ai, voilà, je vais pas le répéter, mais j'ai bien kiffé, j'ai bien kiffé. Et encore une fois merci à Elitiam qui m'a prêté cette jolie moto. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Comme d'hab tu penses à t'abonner, liker et partager, c'est pas déjà fait. Moi je te dis à très bientôt, c'était Stone, coupé.